Hop, l'escrime, on va recharger la page de notre player. Hop. Voilà le Macquarie Metz et la piste verte pour le quart de finale entre l'équipe de France féminine et le Canada. C'est du fleuret par équipe. Et la présentation des Canadiennes. Donc au niveau de l'escrime, pour vous situer, il y a une piste de couleur verte où les Françaises vont être opposées à tour de rôle à une Canadienne. Les Françaises qui seront à droite et les Canadiennes qui seront à gauche. Là, il y a la présentation des équipes avec les Françaises qui sont habillées tout en blanc. Idem pour les Canadiennes. On vous donnera la couleur des différents casques. Les deux arbitres qui sont au centre de la piste. La piste fait environ 1 mètre de large et plusieurs mètres de longueur. Évidemment, il ne faut pas sortir de la piste pour les fleurettistes. Que ce soit sur le côté pour donner une touche. Et c'est du fleuret, donc seul le bout de l'arme compte. En escrime, évidemment, chaque participant et participante est équipé d'une arme. Pour le coup, là, c'est du fleuret. C'est une longue épée avec seulement le bout de l'épée qui compte. Et il faut toucher le plastron adverse, donc au niveau du torse. Les bras, toucher les bras, ça ne compte pas. Hop, les Françaises donc qui, euh, qui saluent les Canadiennes. Et les Canadiennes qui font une petite danse avant de commencer un cri de guerre. Avec trois Canadiennes qui ont applaudi une des Canadiennes qui dansait. Et puis elles ont fait un cri de guerre. Cri de guerre des Françaises aussi. Et la première opposition de ce match, c'est Isaora Tibus qui à gauche sera opposée à la Canadienne Jessica Zigia Guo. Hop, j'essaye de vous trouver aussi les règles du fleuret par équipe au niveau des points. Et ça commence dans ce match avec une touche de Guo sur la française. L'équipe de France qui joue donc à droite, qui attaque vers la gauche sur la piste. Et le casque de Tibus est bleu, blanc, rouge. Et l'arbitre qui demande à Tibus de remettre ses cheveux dans son masque. Et le masque de la Canadienne a aussi les couleurs du Canada, rouge, blanc, rouge. Et 2,54 dans cette 2 minutes 54 à jouer dans cette première reprise. Avec une touche qui n'a encore pas compté. 0-0 toujours entre le Canada et la France. 0-0 entre Guo et Tibus.
Tibus qui, on est au centre de la piste avec Tibus qui pousse, Go et qui touche. Première touche pour la France et ça fait 1-0. Elle a touché le flanc gauche. Et Tibus qui disait qu'elle rêvait d'une médaille. Elle compte bien la chercher. 2,38 à jouer dans cette partie. Et la touche de Go qui a poussé Tibus à droite de la piste, dans son fond de piste. Elle a touché l'épaule gauche de la Française. Un partout. Un partout avec la touche qui ne compte pas de Tibus. A touché le bras adverse. Alors voilà, on a les règles. 3 tireurs dans chaque camp. Et l'objectif de l'équipe, c'est 3 rencontres en 5 touches. Et la première équipe, c'est ça, en 45 touches, remporte le match. C'est ça. Chaque opposition se termine dès que l'une des joueuses atteint les 5 touches. Et la première équipe à avoir 45 touches remporte la rencontre. Tibus qui a mis une nouvelle touche là, qui a touché l'épaule gauche pendant que je vous expliquais le format de l'épreuve et de ce quart de finale. Et ça fait 3-1 donc pour la France. 2 minutes 10 à jouer dans cette reprise. Encore 2 touches pour Tibus. Et là, Go qui a attaqué, qui enfonce la Française sur la droite et qui touche l'épaule droite de la Française. La Française a aussi touché, mais avantage à l'attaquante. 3-2 pour Tibus. Tibus qui joue, ça touche les 2 épées. La touche de la Canadienne Go sur le bras adverse, ça ne compte pas donc. 3-2, 2 minutes. 2 minutes à jouer dans cette première reprise entre Tibus et Go, entre la France et le Canada. Tibus qui joue à droite de la piste, qui attaque vers la gauche. L'inverse pour la Canadienne. Et c'est reparti avec Tibus. On est au centre de la piste. Tibus qui est au contact de Go. Les 2 joueuses qui se sont touchées, mais sur le bras et sur la jambe. Les touches qui ne compteront pas. 3-2 pour Tibus. Tibus qui recule. On est au centre de la piste. Tibus qui essaye de toucher Go. Et il me semble que Tibus a touché en premier. Il y a une double touche. Double touche. Les 2 joueuses sont touchées au plastron. Mais l'arbitre qui allait voir si Tibus a plus attaqué. Pour savoir s'il va donner le point à la Française ou à la Canadienne. L'arbitre qui allait voir la vidéo. Si vous nous rejoignez, on est au Makuhari Mess de Tokyo sur la piste verte. Et c'est un match d'escrime féminin qui se joue. Un quart de finale, c'est du fleuret par équipe. La France qui défie le Canada. Il est 4h du matin en France. Il y a du BMX qui se joue actuellement avec les Français. On a commenté l'entrée en lice de Joris Daudet, Sylvain André, Romain Mailleux chez les hommes, Axel Etienne, Manon Valentino chez les filles. Et c'est validé. Tibus qui va bien avoir cette touche. Ça va faire 4-2. On attend la décision finale de l'arbitre et oui, c'est bon. 4-2 pour Tibus. Encore une touche pour remporter ce premier relais. La Canadienne qui conteste à l'arbitre, et l'arbitre qui va replacer les 2 joueuses au centre de la piste. 4-2 pour Tibus. Tibus qui touche l'épée adverse. On est au centre de la piste avec Tibus qui a voulu attaquer sur la droite. Bonne défense de Go qui a touché ensuite le flanc gauche de la Française. Résultat, touche 4-3. Et la Française qui est enfermée sur son côté. Nouvelle attaque
de la Canadienne. Alors on a donné le point à la Française. Il me semblait que c'était la Canadienne qui a le plus attaqué, mais apparemment non. Il y a eu une double touche. La Française qui a touché l'épaule gauche de la Canadienne. Et l'arbitre qui allait voir la vidéo. Et c'est donné 5-3. 5-3 pour Isaura Tibus qui remporte son premier relais. 5-3 pour l'équipe de France face au Canada. Et on va voir le deuxième relais. 5-3. Et là, ça va être Pauline Ranvier qui sera opposée à Eleanor Harvey pour ce deuxième relais. La droitière Pauline Ravier Ranvier contre Harvey. Harvey à gauche, Ranvier à droite. 5-3 pour l'équipe de France. Et nouveau relais ici avec Pauline qui est un peu en retrait. Harvey qui enfonce la Française. On est à droite de la piste. Ça touche les épées. Et Pauline Ranvier qui s'est fait toucher, mais pas sur le plastron. Touche annulée. Et Ranvier qui recule un petit peu. Harvey qui fait quelques feintes. Ranvier qui est au fond de la piste verte tout à droite. Et on revient au centre. Les deux joueuses qui se font quelques feintes. Pas d'attaque pour l'instant. La Canadienne qui avance. Ranvier qui est à nouveau enfoncé du côté de sa piste. Toujours pas d'attaque entre les deux. C'est un round d'observation là vraiment au Macquarie Metz. On recule, toujours pas d'attaque. Et oui, Pauline Ranvier qui a été agressive à la fin, qui a touché, mais malheureusement pas le plastron. Touche annulée. Toujours 0-0 entre la Française et la Canadienne dans ce relais. Nouvelle touche de la Française, mais sur la jambe adverse. Touche annulée. Et on est tout à gauche là, de la piste, la Canadienne qui est enfermée. Nouvelle touche. Cette fois-ci de la Canadienne qui a touché le bras adverse. Touche annulée. Et ça reprend avec à gauche de la piste. Toujours ce round d'observation. Et Harvey qui touche. Harvey qui touche le plastron et l'épaule droite de la Française. 1-0 pour la Canadienne. Le Canada qui revient à 5-4. Et Pauline Ranvier qui enfonce encore Harvey sur sa gauche. Là il y a eu grosse chute de la Française qui est tombée sur sa jambe droite. Ah, elle s'est fait mal, Pauline Ranvier. Elle est tombée pendant le combat. Elle se tient la cheville, elle est au sol là, au bord de la piste. Elle a voulu attaquer, il n'y a pas eu de touche. Mais les deux concurrentes qui ont chuté et Ranvier qui est tombé en première. Et c'est reparti avec Ranvier, toujours à gauche, touche annulée, touche sur la jambe. On est à gauche de la piste et Pauline Ranvier qui attaque reprise, touche de Pauline Ranvier, mais double touche et on donne le deuxième point à la Canadienne Eleanor Harvey. 5 partout entre la France et le Canada, 2-0 dans ce relais pour la Canadienne Harvey. Ça touche les épées, les deux fleurets. Et là on est sur le bord de la piste et la touche de Pauline Ranvier qui a touché le flanc gauche de la Canadienne. La Canadienne a aussi touché mais pas sur le plastron. Résultat de 1 non, l'arbitre qui a déjugé et mis 2-0. Double touche à nouveau, double touche annulée. Ah dommage, l'arbitre qui a déjugé cette touche. Et c'est reparti avec, on est au centre de la piste. Pauline Ranvier qui est sur la droite, qui attaque vers la gauche. Harvey qui défend bien et Pauline Ranvier qui touche le flanc gauche
Et le plastron de la Canadienne, 2-1 dans ce relais. Pauline qui revient, qui a poussé un cri de joie, qui s'est excusé directement après auprès d'Harvey. Reprise. On est au centre de la piste. Les deux joueuses qui touchent leurs fleurets pour se faire peur. Quelques feintes et la touche d'Harvey sur l'épaule gauche, non, sur le bras. Et en revanche, Harvey qui a touché la Française sur son épaule droite. Et ça va donner 3-1. 3-1 pour la Canadienne. Partout donc dans ce deuxième relais. L'arbitre qui rassemble à nouveau les joueuses au centre. 6 partout entre la France et le Canada. 3-1 pour Harvey dans cette reprise. Les deux joueuses là, on est à gauche, les joueuses qui se sont collées. Et Pauline Ranvier qui agressive vient toucher le centre du plastron adverse. Elle a enfoncé la Canadienne dans son bout de piste. Elle a touché le haut du plastron au centre. 3-2 dans ce relais. Et Ranvier qui est toujours aussi agressive. Ranvier qui attaque la Canadienne. On est au centre de la piste avec la Canadienne qui a tenté une attaque sur le flanc gauche, bien défendue par Pauline Ranvier, qui a touché ensuite, mais fausse touche. Remise sur la gauche de la piste. Ranvier qui enfonce la Canadienne. Touche de Pauline Ranvier. Est-ce que ça compte? Non. Touche annulée. 3-2, fausse touche. On est tout à gauche là de la piste. La Canadienne qui est enfermée. Et double touche. Harvey et Ranvier. Et la touche qui est donnée à la Canadienne. 4-2. La Française qui se plaint un peu auprès de l'arbitre. L'arbitre qui n'est pas allé voir la vidéo. Ça fait donc... Ah, la Canadienne qui dit justement à l'arbitre, qui demande à l'arbitre, non, n'allez pas voir la vidéo, mais ce sont les arbitres qui décident. Et ils vont aller voir. La Canadienne qui a relevé son masque. Eleanor Harvey qui peste contre les arbitres. Elle est sûre d'avoir touché la Française et d'avoir été plus attaquante. Les arbitres qui sont allés voir à la vidéo. Et l'arbitre coréen. Le duo d'arbitres coréen et polonais qui confirme la touche. 4-2 pour Harvey dans cette reprise. Et la touche à nouveau d'Harvey. 5e touche pour Eleanor Harvey. Et 5-2 dans ce relais. Alors on n'arrête pas les relais au bout de 5. Hein. Il faut que le score aille à 10 ou que la reprise se termine. C'est le cas. Le temps s'est écoulé dans cette reprise. 8-7 en faveur du Canada. Bon passage d'Eleanor Harvey qui a pris la mesure de Pauline Ranvier. Ça s'est un peu jaugé au début. Mais finalement, Eleanor Harvey qui a permis au Canada de passer devant. Elle a remporté sa série 5-2. Et nouveau relais à venir avec Kelly Ryan, la Canadienne, qui sera opposée à Anita Blasé. Ou Anita Blaz, j'espère que je n'écorche pas son nom de famille. On va dire Anita Blasé. Anita Blasé qui est à ta droite de la piste. Kelly Ryan à gauche. 8-7 pour le Canada face à l'équipe de France. Et les cris que vous entendez en arrière-plan, ce ne sont pas ceux des Françaises ou des Canadiennes. Parce que tout se joue au Makuhari Messe de Tokyo.
Et donc on entend les compétitions annexes avec la première touche qui a été donnée. Il y a une double touche, Anita Blasé et Kelly Ryan qui se sont touchés, mais l'arbitre qui a donné le point à la faveur des Canadiens. 1-0 dans ce relais, 1-0 pour Ryan. Ryan qui est enfermé à gauche. Blasé qui l'attaque, double touche encore. Double touche et l'arbitre qui donne encore le point à Kelly Ryan. 2-0 dans ce relais. Elle a touché le dos adverse, la française. Avantage au Canada, 17 et 2-0 pour Ryan dans ce relais. On est au centre de la piste avec Anita Blasé qui enfonce la Canadienne et double touche. Double touche à nouveau, la Française qui crie. Et oui, cette fois-ci le point qui va être donné au bleu. Et la Canadienne qui s'est excusée directement après parce qu'elle a mis le fleuret un peu dans la tête de la Française. 2-1. 2-1 pour le Canada dans ce relais, 2-1 pour Kelly Ryan. C'est reparti avec Anita Blasé qui a enfoncé la Canadienne à gauche. Il y a eu une double touche, mais fausse touche. Reprise donc à gauche de la piste avec Anita Blasé qui enferme Ryan. Anita Blasé qui touche en bas sur la jambe. Ça ne comptera donc pas. Et reprise sur la gauche de la piste, 2 minutes 22 à jouer dans ce relais. Anita Blasé qui attaque, très bonne défense de Ryan qui était enfermée sur sa gauche. Elle a esquivé le coup de fleuret de Anita Blasé avec son arme et elle a touché ensuite le plastron au centre. 3-1 pour Ryan face à Anita. La fausse touche de Ryan sur le bras adverse, 3-1. 2 minutes 13 à jouer dans ce relais. Et 11-8 pour le Canada. On rappelle c'est la première équipe à 45 qui l'emporte. Anita Blasé qui arrive sur la gauche de la piste, qui attaque Ryan, qui la touche. Et une double touche qui va être annulée par les arbitres. Pour Kelly Ryan et reprise sur la gauche de la piste. Anita Blasé, la droitière qui jauge et qui touche le plastron en plein milieu. 3-2 en faveur de Ryan sur ce relais, mais touche française qui fait du bien. 11-9 dans ce match, double touche, ça s'est joué directement au milieu dès la reprise. Les deux joueuses qui se sont touchées et double touche annulée par l'arbitre. Il me semble. Ah oui, 11-9. Toujours 3-2 dans ce relais. Les deux concurrentes qui touchent leur fleuret. Anita Blasé qui fait reculer Ryan. On est sur la gauche de la piste et la touche de Ryan sur le plastron français. Pas de cri du côté des deux joueuses. Ouais, parce qu'il n'y a rien à dire sur cette touche. 12-9. 12-9, 4-2 pour Ryan. Ryan qui est enfoncé au fond de la piste. La touche de la Française, puis la touche de Ryan, mais la touche de la Française qui a été sur la jambe. Ça sera donc annulé. Reprise. Anita Blasé qui attaque, qui veut toucher le bas du plastron. L'arbitre qui a arrêté le combat parce que les deux concurrentes étaient trop proches. Elles étaient collées corps contre corps. Il les a fait reculer de 2 bons mètres. C'est reparti sur la gauche. Anita Blasé qui attaque Ryan. Ryan qui a enfoncé, Ryan qui est au bout de sa piste. Anita Blasé qui recule un peu. On est toujours à gauche dans le coin canadien. La Française qui recule pour mieux attaquer. Et non. Et non, Ryan qui a porté un coup sur la droite, qui a touché le flanc droit de la Française. La Française qui a demandé la vidéo et les arbitres qui sont partis voir. Mais il me semble que la Canadienne a bien attaqué sur le coup.
L'arbitre qui a replacé les deux joueuses. Et 12-10, la touche qui a été donnée à la française. 4-3, c'est bien. Les françaises qui sont, la française qui est encore allée au contact de la canadienne corps contre corps. Résultat, l'arbitre a arrêté le combat, a reculé. Et nouvelle touche à nouveau de Ryan qui a poussé un cri de joie. 5-3 dans ce relais, elle était enfermée au fond, elle a touché le milieu du plastron français. Et Danita Blasé, 5-3 pour Ryan dans ce relais. Ça fait 13-10 pour le Canada. Et la touche d'Anita Blasé qui a été annulée. Ça a touché le bras droit de la Canadienne. Reprise du combat. 5-3 pour Ryan. La Française qui a demandé à l'arbitre de faire une petite pause parce qu'elle remet son pantalon en place. L'arbitre qui relance le combat. Reprise avec Blasé qui enfonce un peu Ryan. Ryan qui est sur la gauche. Blasé qui touche le fleuret et qui touche le plastron. Voilà, belle attaque d'Anita. 5-4. 13-11 dans ce match. 13-11 pour le Canada. Et 40 secondes à jouer dans ce relais. Nouvelle touche d'Anita Blasé. Et c'est donné, 5 partout. Elle égalise dans ce relais. 13-12 pour le Canada. La France qui revient à ce début de reprise qui nous a un peu endormis. Avec la Canadienne. Ah, les arbitres qui sont allés voir la vidéo. Et ils ont décidé d'annuler la touche. Ah, quel dommage. La touche a été annulée. 13-12 pour la Canadienne. La Canadienne 5-5. Ah non, 5-5. 5-5. La touche qui a été validée autant pour moi. J'étais un peu perdu dans les résultats. 30 secondes à jouer dans cette reprise. La mauvaise touche de Ryan. Touche annulée. 30 secondes à jouer dans ce relais. Et Anita Blasé qui peut reprendre. Elle fait reculer un peu la Canadienne Kelly Ryan. On est au centre de la piste, désormais un poil à gauche. Anita Blasé qui touche à nouveau, mais il y a une touche de la Canadienne. Est-ce qu'elle a eu avant? Non. Anita Blasé qui a touché l'épaule droite de la Canadienne. Ça fait donc 13 partout, égalisation de l'équipe de France face au Canada. 6-5 pour Anita Blasé dans ce relais. 15 secondes à jouer dans cette reprise. Et Anita Blasé qui touche comme la Canadienne. Mais il me semble que Anita était plus offensive. Il y a une double touche. Les deux plastrons ont été touchés. On va attendre la décision arbitrale. La Canadienne qui patiente. Anita Blasé qui a retiré son masque. Et pas de touche. Ils sont allés voir la vidéo. Les arbitres qui ont annulé la touche. Donc 13 partout. Toujours 6-5 pour Anita Blasé dans ce relais. Et Anita Blasé qui demande aux arbitres de remettre son fleuret en place. Elle a marché sur son fleuret pour le remettre droit. Et reprise au centre de la piste. 10 secondes à jouer dans cette reprise. Petite feinte entre les deux concurrentes. Ça se touche le fleuret. On est à droite. Et fin de cette reprise avec Anita Blasé qui a fait du bon travail. Elle a mal débarré face à Kelly Ryan. Mais elle a très bien fini. Résultat, égalité parfaite entre la France et le Canada. 13 partout. On part pour un match serré, assez long. Et ça sera Pauline Ranvier contre Jessica Zigiaguo pour le prochain relais. Pauline Ranvier qui avait perdu son relais 5-2
face à Eleanor Harvey. Allez, Ranvier à droite, Guo à gauche. 13 partout entre la France et le Canada. On est reparti pour 13 minutes dans cette nouvelle reprise. Et c'est parti avec une touche qui n'a pas compté. Une touche qui n'a pas compté pour Pauline. 2,53 à jouer sur cette reprise. Avec la touche de Pauline Ranvier. Voilà, elle commence bien son relais face à Guo. La Française et son masque bleu-blanc-rouge qui a touché le flanc droit de la Canadienne. 1-0, là elle est enfermée dans son côté droit. Pauline Ranvier enfermée à droite de la piste. Et la touche, superbe défense de Pauline qui a contré le fleuret adverse et qui a touché à nouveau le plastron de la Canadienne. À gauche ou à droite, non plutôt à droite. Le bout du plastron qui a été touché. 2-0 pour Pauline dans cette nouvelle reprise. Et double touche. Et il me semble que Pauline a été très offensive. Elle a touché le flanc de la Canadienne. Ça fait 3-0. 3-0 dans ce relais. 16-13 pour l'équipe de France. Pauline Ranvier qui fait quelques feintes. La touche de Guo qui ne comptera pas. C'est reparti dans sur cette piste verte du Makuhari Metz entre la France et le Japon. 3-0 en faveur de Pauline Ranvier dans son relais. 16-13 pour l'équipe de France. 2 minutes à jouer dans cette reprise. Double touche et un nouveau Pauline Ranvier qui déroule face à Guo. Elle a attaqué, elle a touché le bas du plastron. Et ça fait 4-0. 4-0 pour la Française dans ce relais. 17-13. 2 minutes à jouer dans cette reprise. Elle a relevé son masque, la Française, avec le regard vraiment déterminé. Elle est sûre d'elle. Pauline Ranvier. Guo s'est retournée. Elle a levé son masque aussi. Et elle prend des petits conseils sur le bord de la piste. Alors pourquoi il y a un petit temps mort? Est-ce que les arbitres sont allés voir à la vidéo si cette double touche était vraiment en faveur de Pauline Ranvier sans doute? Et on voit ce ralenti, ouais, il y a bien eu une touche. Et oui, tout à fait. La touche a bien l'air d'être à l'avantage de Pauline Ranvier. On voit un gros plan sur Guo. Et les arbitres qui sont donc au niveau de la vidéo pour vérifier. Alors sur le score, ça fait bien 17-13. Et c'est validé, 4-0 pour Pauline Ranvier dans ce relais. Superbe relais face à la Canadienne Guo. Là, par contre, elle est enfermée sur la droite de la piste. Elle touche qui compte pour la Française. Non, touche qui ne compte pas. Et par contre, Guo qui a touché le haut du plastron, qui va voir une première touche. Et la Française qui a demandé la vidéo à nouveau aux arbitres. Parce qu'elle pense avoir bien touché Guo auparavant. On va voir le ralenti. Il y a une belle défense de la Française. Ouais, mais il me semble que la Canadienne a bien touché avant. La Canadienne qui interroge à nouveau l'arbitre. Ah oui, c'est bien 4-1. Touche validée pour Guo. 17-14 pour l'équipe de France. Pauline Ranvier qui touche. Double touche.
mais apparemment l'arbitre qui donne cette touche au Canada, elle a ses mains sur le masque, la française. Pourtant ça a bien l'air d'être la française qui a touché en premier. C'est reparti rapidement quand même ici, 4-2 et la touche de Pauline Ranvier qui défend bien et qui touche Go, 5-2. Elle a contré l'attaque et touché l'épaule gauche de la Canadienne. 18-15 avec une nouvelle attaque très agressive cette fois-ci de Pauline Ranvier, mais elle a touché le bras adverse. La touche ne compte pas. Et le jeu qui peut reprendre au centre de la piste. Pauline Ranvier qui est sur la droite, qui essaye de toucher. Duel au centre de la piste. Les fleurettistes qui étaient trop proches, l'arbitre qui a décidé de les remettre au centre. 1 minute 29 à jouer dans cette reprise. 5-2 pour Pauline Ranvier face à Go. 18-15 pour la France. Double touche. Et Go qui touche le plastron. Go qui touche le plastron, mais touche annulée, il me semble, par l'arbitre, puisque Pauline avait touché bien avant via une fausse touche. Les arbitres qui vont voir la vidéo. Vidéo, petit temps mort ici. On va essayer de jeter un rapide coup d'œil. Un rapide coup d'œil sur le BMX. Avec les quarts de finale, la troisième manche. Avec Sylvain André qui a gagné sa série. Il avait gagné les deux premières. Il a gagné la manche. Donc c'est parfait. Romain Mailleux qui est qualifié aussi pour les demi-finales. Ça sera à 10 h. Romain Mailleux, Sylvain André qualifié. C'est parfait. C'est juste parfait. Deux Français qualifiés pour les demi-finales de BMX. Et on retourne à l'escrime puisque le jeu a repris. Et la touche 5-2 pour Pauline Ranvier. La deuxième touche, troisième touche qui n'a pas été donnée à Go. 15-18 pour l'équipe de France. 1-10 à jouer dans cette reprise entre Ranvier et Go. Double touche qui ne compte pas. Elles se sont touchées le bras. On est au niveau du milieu de la piste verte. Avec Pauline Ranvier qui est un peu poussée dans son camp par Go. Petite feinte de la française pour faire reculer la canadienne. 18-15, 50 secondes. Attaque de Pauline Ranvier. Elle a été plus offensive, Pauline. Et oui, donc logiquement, la touche va être donnée. Double touche, mais touche en faveur de la française qui a touché le plastron au centre. Go qui a relevé son masque, qui s'est plaint auprès des arbitres. Les arbitres ne sont pas allés voir la vidéo. Et 19-15 pour l'équipe de France. Go qui attaque la française. Défense et touche de Pauline Ranvier. Touche de Pauline Ranvier. 20-15. 20-15 et donc vu qu'on a atteint les 20 dans cette quatrième reprise, on change de relais. Superbe relais de Pauline Ranvier qui a mis ma foi un petit 7-2 si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, elle a remporté son relais 7-2 après avoir perdu le premier 5-2 face à Harvey. Superbe Pauline Ranvier qui a permis à l'équipe de France de prendre 5 touches d'avance. 20-15. Après, la première équipe à 45 l'emporte. Et Isaura Tibus qui arrive sur la piste et qui sera opposé à Alana Goldy. Alana Goldy qui n'a toujours pas joué dans ce quart de finale. Et la reprise qui n'a toujours pas débuté malgré les cris que vous entendez. 20-15 pour l'équipe de France. L'arbitre qui demande à la française de mettre ses cheveux dans son masque.
Allez, c'est parti pour ce nouveau relais entre Goldie et Tibus. La française qui est à droite, qui attaque vers la gauche. La française qui a un masque bleu, blanc, rouge et qui enfonce déjà Alana Goldie sur la gauche de la piste. La touche de Tibus face à Goldie, mais c'est une double touche. Et la touche qui a été donnée, le point qui a été donné à Alana Goldie. 1-0 pour la Canadienne dans ce relais, 16-20. 20-16 pour l'équipe de France. Tibus qui l'a été enfoncé. Et la touche de Goldie qui a poussé la française sur la droite de la piste. Et elle a touché. 2-0 pour la Canadienne. La Canadienne qui enfonce à nouveau la française et qui touche. 3-0. 3-0 pour Alana Goldie qui en quelques secondes rattrape le retard qui était accumulé par Jessica Guo. Allez Isaura, il faut revenir dans le match. D'ailleurs elle a posé son masque au sol. Qu'est-ce qui se passe? Elle a un petit souci. Isaura Tibus. Elle a mis son masque au sol. Alors que dans le même temps, Joris Daudet est en train de survoler. Ouais, il survole sa série du BMX et va donc se qualifier pour les demi lui aussi. Les demi-finales du BMX qui auront lieu à 10 h avec pour l'instant les 3 Français, mais c'est quasiment même sûr, les 3 Français en catégorie masculine qui seront qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu à 10 h. Voilà pour le BMX. Les demi-finales qui auront lieu à 10 h demain, pardon, j'ai oublié de préciser, pas aujourd'hui bien sûr. Aujourd'hui c'était simplement les quarts de finale. Les demi-finales ça sera demain à 10 h. Avec la finale aussi à 11h40. Et c'est reparti dans ce match d'escrime entre la France et le Canada. 20-18 pour l'équipe de France. Mais Tibus qui est en difficulté dans son relais, qui est en train de prendre 3-0. Même si là elle est repartie avec de meilleures intentions avec ce petit temps mort. Elle a enfoncé la Canadienne à gauche, mais bonne défense de la Canadienne qui fait une fausse touche. On va reprendre sur la gauche de la piste. Avec Isaura qui est au centre de la piste, qui touche Alana Goldie. Et c'est donné le point pour la française, 3-1 dans le relais, 21-18 pour l'équipe de France. Et reprise au centre de la piste avec Tibus qui est un peu enfoncé à gauche. 2-11 à jouer dans cette reprise. Et la nouvelle touche de Isaura super. Qui a été menée 3-0. Ça fait désormais 3-2 dans ce relais. Et double touche entre les deux. Mais attention, est-ce que cette touche sera donnée à la Canadienne ou à la Française? Double touche, elle a touché le centre du plastron, la Française. Oui, 3 partout. 3 partout dans ce relais. Et donc 23-18 pour l'équipe de France. Tibus qui est prête pour toucher Goldie. Et la France qui a demandé à l'arbitre d'arrêter le combat parce qu'il y a un souci sur le fleuret. Et Alana Goldie qui s'est donc énervée, qui a pesté contre la Française, qui trouve qu'elle prend un peu trop de temps mort à son goût, qui casse le rythme. Elle a retiré son masque, la Française, et elle réfléchit à changer de fleuret. Finalement, elle le resserre. Elle a resserré le fleuret. Elle va reprendre son masque. Elle s'excuse plusieurs fois, la Française, qui a dû interrompre cette partie. Isaura qui remet son masque. La Française qui est à la droite de l'écran. On est au centre de la piste, c'est reparti. Isaura Tibus avec les beaux comptes de forêt. Parade riposte. La touche ne compte pas pour Isaura. Toujours 3 partout dans ce relais. Et voilà la touche de la Française qui a été poussée au fond
de sa piste. Elle a contré l'attaque de la Canadienne et elle a touché ensuite au niveau de l'épaule droite son adversaire. 4-3 dans ce relais, elle était menée 3-0 dans ce relais et ça fait 24-18 pour l'équipe de France. Et Tibus qui est prête à toucher. Et il y a eu une fausse touche pour l'équipe de France. 4-3, 24-18 en cas de touche. Tibus qui arrêterait ce relais. Les petites touches sur le fleuret, on est au centre de la piste. Tibus qui va repousser à gauche, la Canadienne est superbe. L'attaque d'Isaora Tibus qui remporte son relais 5-3. 5-3 avec cette superbe touche sur le centre du plastron d'Alana Goldie. Et on va interrompre malheureusement ce live escrime pour aller du côté de la piscine olympique et commenter la finale du 100 mètres nage libre avec Maxime Grousset. Avec la présentation, on est près du bassin olympique, on a totalement changé de cadre, on n'est plus sur l'escrime mais sur la natation, le 100 mètres nage libre et la présentation de Maxime Grousset, l'indo numéro 8 qui va jouer cette finale. L'indo numéro 1, on a Nandor Nemeth, le Hongrois. Et on reprendra le Canada, bien sûr, France-Canada, bien sûr, après en escrime. Kyle Chalmers, l'Australien. Lindo numéro 7. Lindo numéro 2, le Roumain David Popovici. Lindo numéro 6, le Coréen Wang. Le numéro 3, Lindo numéro 3, pardon. L'Italien, jamais l'Italie n'a remporté une médaille sur ce 100 mètres. C'est Alessandro Miressi. Lindo numéro 5, l'Américain Caleb Dressel. Et numéro 4, ça sera un duel avec Kolesnikov, le Russe. Normalement, ça sera un duel entre les deux. Caleb Dressel et Kolesnikov. Mais pourquoi pas Maxime Grousset qui avait réussi à créer la surprise lors du 4x 100 mètres nage libre avec l'équipe de France qui avait cartonné pour son premier relais. Mais il est sur une Lindo compliquée, tout en bas de l'écran, Lindo numéro 8. En gros, la piscine olympique fait 50 mètres. Il y aura donc un aller-retour. Les nageurs qui vont partir de la droite, qui vont aller vers la gauche. Donc faire toucher le bout de la piscine et revenir. Toucher le bout de la piscine et revenir. Et on a de haut en bas les Lindo du numéro 1 au numéro 8. Donc Maxime Grousset, Lindo numéro 8. Et tout en bas, ça y est, les nageurs qui se mettent sur le plongeoir. Prêt à partir, prêt à en découdre. La grande finale du 100 mètres nage libre qui démarre avec Lindo numéro 8. Maxime Grousset, le Français, qui va tenter de créer l'exploit et de décrocher une médaille avec le très bon départ pour l'instant de l'Américain Caleb Dressel avec son bonnet noir. Deuxième, le Russe Kolesnikov, ils sont bonnet rouge. Sur le retour, les derniers 50 mètres, Maxime Grousset qui fait une superbe coulée. Maxime Grousset qui va jouer pour la médaille de bronze
avec Chalmers, l'Australien. Maxime Drousset qui est à la lutte avec l'Australien. Petite longueur d'avance de l'Australien. Allez Maxime, il faut bien finir. Caleb Dressel qui est au combat avec Kolesnikov pour la victoire sur ce 100 mètres. Maxime Drousset qui est malheureusement qui ne finit pas dans les 3 premiers. Médaille d'or pour Caleb Dressel, victoire de Caleb Dressel, l'américain. Kolesnikov Kolesnikov est deuxième, il me semble. Dommage pour Maxime Drousset qui avait entamé un bon retour, qui était vraiment à la lutte avec Chalmers pour la 3e place, puis qui a un peu craqué sur les derniers mètres. 4e pour la première finale du 100 mètres pour Maxime Drousset. C'est grand, pas de médaille, mais on pourra compter sur lui sur les prochaines échéances olympiques, on l'espère. Maxime Drousset, c'est la finale de 100 mètres, la plus rapide de l'histoire des Jeux Olympiques. Rendez-vous compte, la plus rapide de l'histoire. Et Caleb Dressel qui remporte. On attend les temps. Mais Caleb Dressel qui remporte cette finale. Kolesnikov, le russe, deuxième. Chalmers, troisième, l'Australien. Et c'est record olympique total pour Caleb Dressel, qui a complètement marché sur ce 100 mètres. Le roi du sprint et ses nombreux tatouages sur l'épaule gauche. Il a levé les doigts au ciel à l'issue de cette partie. Il allait faire une belle accolade avec l'Australien Chalmers. Caleb Dressel, médaillé d'or sur le 100 mètres, l'épreuve reine en natation. Maxime Drousset, 4e pour sa première finale. 47 secondes 72, 47 secondes 44 pour Kolesnikov qui finit 3e. Pardonnez-moi, c'est Chalmers qui finit 2e. Chalmers qui a fini fort, et heureusement parce que Drousset était sur le qui-vive. Et voilà pour cette finale du 100 mètres. Victoire de Caleb Dressel, l'américain. Maxime Drousset finit 4e pour cette première finale. Et de belles émotions ici. On va revenir sur l'escrime. Hop. Un petit coup d'œil avant de repasser sur l'escrime, sur ce qui s'est passé sur le BMX. On va voir la 3e manche féminine. Donc les 3 Français chez les hommes qui se sont qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu demain à 10 h. Et pour l'instant, pas encore les 3e séries, les 3e manches qui ne se sont pas jouées pour les Françaises. On va donc retourner direction l'escrime. Non, là c'est pas le match entre la France et le Canada. Voilà, quart de finale entre la France et le Canada. Et la France qui est toujours devant, 27-19. 5 secondes à jouer dans cette reprise entre Anita Blazé et Harvey. Et ça fait 2-1 dans ce relais. Et donc 27-19 dans ce quart de finale entre la France et le Canada. C'est la première équipe à 45 qui l'emporte. Première équipe à 45 touches qui l'emporte. Et ce nouveau relais opposera Pauline Ranvier qui a brillé, qui a roulé sur la Canadienne Guo tout à l'heure en l'emportant 7-2 sur son relais. Et là, cette fois-ci, elle est opposée à Lana Goldy. Goldy contre Ranvier donc. Goldy qui est à gauche de la piste, Ranvier qui est à droite. Ranvier qui attaque, qui touche. Double touche. Mais la touche qui sera donnée à la Canadienne. 1-0 dans ce relais pour Goldy. On est au centre de la piste. Ranvier qui recule. À droite désormais de la piste. La belle attaque. Mais Goldy qui touche à nouveau. 2-0 pour la Canadienne. Face à Pauline Ranvier.
27-21 pour l'équipe de France face au Canada. Allez Pauline, Pauline qui défie Goldie, ça touche beaucoup les deux fleurets. Et Pauline qui touche, 2-1, 28-21 en faveur de l'équipe de France. Et reprise ici au centre et nouvelle touche de Goldie directement. Touche très rapide, 3-1 sur le centre du plastron de la Française. 3-1 pour Goldie et nouvelle, après la reprise, nouvelle touche de Goldie. Attention, ça va trop vite, les touches qui s'enchaînent. Et Pauline Ranvier qui est en difficulté. 23-28, double touche ensuite sur la reprise. Et la touche qui a les arbitres qui n'ont pas donné de points. 4-1 toujours en faveur de la Canadienne. Goldie, la touche qui compte pour du beurre désormais de Pauline Ranvier qui touche l'épaule. Et c'est reparti, on est à gauche de la piste avec Goldie qui est un peu enfermé. La touche de Pauline Ranvier, bien joué sur le bas du plastron. Sur le haut même, sur l'épaule droite. 29-23 pour la France. 4-2 pour Goldie dans ce relais. Mais Goldie qui touche à nouveau. 24-29. Goldie qui est en train de remporter ce relais, qui est en train de dominer Pauline. Reprise au centre de la piste entre Goldie et Pauline. Ça se joue à droite, la touche de Pauline. Fausse touche sur la jambe canadienne. 5-2 pour Goldie. Avec la touche de Pauline Ranvier qui défend bien, elle qui était acculée dans son coin à droite de la piste. Elle fait une belle attaque qui touche l'épaule droite d'Alana Goldie. 30-24. Avec 5 touches données par la Canadienne. La touche de Pauline Ranvier sur la jambe, c'est une fausse touche. Elle est encore enfermée sur la droite de la piste. Pauline Ranvier. Allez défendre comme tout à l'heure. Et bonne défense à rebousser un peu Alana Goldie, mais c'est une fausse touche. 5-3. 30-24 pour l'équipe de France face au Canada. Nouvelle touche de Pauline Ranvier, mais nouvelle fausse touche. Les concurrentes qui vont donc reculer. Pauline Ranvier qui enfonce un peu la Canadienne Goldie sur la gauche de la piste. La touche de Pauline Ranvier, mais fausse touche. Ça fera 5-3 en faveur de la Canadienne. 30-24 toujours pour l'équipe de France. Et la touche de Goldie, double touche, donc ça sera annulé par les arbitres. 1-41 dans cette reprise. Et la touche de Pauline, voilà, bien joué. Pauline Ranvier qui touche, ça fait 31-24, 5-4 dans ce relais. Pauline qui revient bien, qui était un peu dominée par Goldie et qui finit bien. Et là, nouveau double touche. Double touche qui sera donnée à Pauline, c'est bien. La double touche sur le plastron, sur l'épaule gauche de la Canadienne. 5 partout dans ce relais, 32-24 pour l'équipe de France. Et Goldie qui n'arrive pas à atteindre la barre des 25. Et la touche à nouveau de Pauline Ranvier, 6-5. 6-5 pour Pauline qui est sortie de la piste pour célébrer cette touche. Elle a touché l'épaule droite de la Canadienne. Et la célébration de Pauline, 33-24. Touche de Goldie directement, ah ça c'est dommage, sur le flanc gauche. 6 partout dans ce relais. Partout. Et la fausse touche de Goldie. Ensuite, on va revenir au milieu de la piste. 33-25. Pauline Ranvier qui relève un peu son masque, qui le rebaisse. 6 partout entre les deux concurrentes dans ce relais. 25-33 entre le Canada et la France. La France qui domine de 8 touches.
Une 19 à jouer dans cette reprise. Poneranvier qui va attaquer, qui va faire reculer un peu la Canadienne. Et la touche, fausse touche de Goldie. Et pour finir ce relais, il faudra soit aller au bout de la reprise, soit aller jusqu'à 35 pardon, Pauline. Ça fait 6 partout dans ce relais, 33, 25 pour la France. Et Pauline qui touche, voilà, 7-6, 7-6, 34, 25 pour l'équipe de France. Elle a défendu sur sa gauche, attaqué sur sa droite. Ça a touché l'épaule droite de la Canadienne. 7-6 pour la France et à nouveau Pauline Ranvier qui touche avant Goldie. 35, voilà, la barre des 35 est atteinte sur le haut du plastron. Et 35 pour l'équipe de France. On va changer à nouveau de relais avec Guo qui va rentrer en jeu. Les petits mots d'Alana Goldie dans le dos de Guo pour l'encourager. La Canadienne qui va arriver sur la piste. Jessica Zigia. Guo, la gauchère de 16 ans. 16 ans seulement. Qui sera opposée à Anita Blasé, la droitière. 35-25. La première équipe à 45 l'emporte. Plus que 10 touches pour l'équipe de France et 3 minutes dans cette nouvelle reprise entre Anita Blasé et Guo. La Française qui est à droite de l'écran et qui attaque vers la gauche. Fausse touche. Elle a touché le bras de la Canadienne. Reprise au centre de la piste avec les deux Françaises les deux joueuses pardon, qui se touchent. L'arbitre qui va rappeler à l'ordre et qui va les mettre au centre de la piste. 35-25, 0-0 dans ce relais entre Blasé et Guo. La Française qui attaque, double touche et la touche validée pour la Française qui a touché l'épaule gauche de Guo. 1-0 et 36-25 pour l'équipe de France, plus que 9 touches. Et les Françaises auront remporté ce quart de finale. Touche de Blasé annulée. Elle a touché le bras de la Canadienne. 1-0 pour Blasé qui touche. Cette fois-ci vraiment, elle a enfermé la Canadienne sur la gauche de la piste. Et elle est allée toucher le plastron au niveau de la poitrine gauche de Guo. 37-25. Et la Canadienne qui s'est excusée parce que sur cette reprise, elle a percuté le poignet de la Française et s'est excusée directement. 2-0 pour Blasé dans ce relais face à Guo. Et la nouvelle touche, 3-0. C'est bien. C'est bien Anita. Anita qui mène 3-0 face à Guo. Guo en grande difficulté dans ce quart de finale. Qui a pris la foudre tout à l'heure face à Pauline Ranvier, 16-7-2. Et à 3-0 en faveur d'Anita dans ce relais. 38-25. Les arbitres qui demandent aux joueuses de se reculer. On est à gauche de la piste. Guo qui est enfermé dans sa partie. 38-25. Encore deux touches et Anita Blasé pourra donner lieu au dernier relais français. Il y a une fausse touche au niveau du bras. Les joueuses qui se reculent. On est sur la gauche. Toujours 3-0 pour Anita Blasé qui va essayer de toucher Guo. Et à nouveau les deux concurrentes qui se sont retrouvées corps contre corps. Et l'arbitre qui a dû crier halt. Et la Française qui a vraiment mal au poignet droit après que Guo l'ait un peu percuté. Il y a quelques touches, quelques fausses touches de cela. On est à gauche de la piste, c'est la reprise du jeu. 3-0 pour Anita. Fausse touche d'Anita. Les joueuses qui se reculent. Et les Françaises très très bien embarquées pour aller en demi-finale. La nouvelle touche d'Anita Blasé, 4-0, 39-25. C'est une démonstration pour l'instant ici au Macquarie Mess de Tokyo. Fausse touche de la Française, 4-0 pour Anita Blasé face à Jessica Guo. 39-25 et la touche de Guo sur le bord de la piste. Elle a touché le plastron français.
de manière très maligne. Mais Anita Blasé. Ah, et double touche ensuite. Mais l'arbitre qui a donné le point à Guo, elle a retiré son masque, la française Anita Blasé, et elle a dit aux arbitres vidéo parallèle riposte. Les arbitres qui sont allés voir à la vidéo et qui n'ont pas donné le point à la française, ils l'ont laissé à Guo. 4-2 dans ce relais. 39-27. 39-27, 4-2 dans ce relais entre Blasé et Guo. Blasé qui est enfermé dans le fond de sa piste, mais qui quand même, après une belle défense, vient toucher le plastron de Guo. 40 à 27. Et ça sera le dernier relais français, plus que 5 touches. Et ça sera la victoire française dans ce quart de finale. L'équipe de France qui irait donc en demi-finale dans 5 touches. Et le relais, le dernier relais, avec Eleanor Harvey qui a remporté son relais tout à l'heure, qui a battu 5-2 la française Pauline Ranvier. Elle sera opposée à Tibus. Tibus qui avant les JO l'acclamait haut et fort. Elle veut sa médaille olympique. La française de 29 ans. Et Eleanor Harvey qui sera donc à gauche, qui n'a pas encore mis son masque. Il y a un problème avec le système électronique de Tibus. Ça retarde un peu la rencontre. Ouais, petit temps mort ici au centre de la piste verte. Harvey qui va retoucher avec le bout de son fleuret le plastron de la française pour voir que tout fonctionne. Oui, c'est bon, les deux joueuses vont pouvoir mettre leur masque et entamer ce dernier relais 40-27 en faveur de l'équipe de France. Et il va falloir cravacher pour la Canadienne et rattraper 13 touches d'avance pour l'équipe de France en 2 minutes 55. Autant vous dire que l'affaire est bien mal embarquée pour le Canada et bien lancée pour l'équipe de France. Qui mène 41-27. Et première touche pour Isaora Tibus, qui a touché le bas du plastron de la Canadienne et qui touche là à nouveau. 2 touches d'affilée pour Tibus, qui mène 2-0 dans ce relais face à Harvey. Elle a touché le bas du plastron désormais. 42-27 et plus que 3 touches entre la France et le Canada. Et Tibus qui a dit à la Canadienne que son système électronique était débranché. La Canadienne qui est en train de remettre son système électronique qui est situé derrière son pantalon blanc. Et reprise de la rencontre dans quelques secondes au centre, à gauche pardon, de la piste. La Canadienne qui est enfermée par Tibus. Allez, Isaora qui recule un peu. Isaora qui ravance pour enfoncer la Canadienne. 42-27 pour l'équipe de France. 2-0 pour Tibus dans ce dernier relais. Tibus qui recule, Tibus qui est désormais dans sa partie de piste à droite. Et la fausse touche de la française qui a touché l'épaule gauche. Et c'est reparti au centre de la piste avec Tibus qui réattaque à nouveau. Tibus qui touche. Non, c'est Harvey qui a touché, mais fausse touche pour la Canadienne qui est toujours menée 2-0 dans ce relais. Et la petite feinte de la française. Mais finalement, c'est Harvey qui touche. 2 touches à 1. 2 touches à 1. Elle a touché le haut du plastron. Et ça fait 42-28 en faveur de l'équipe de France. Tibus qui est au centre de la piste qui va attaquer Harvey. Ça touche le fleuret. Les 2 fleurets qui sont entrés en contact. Et Isaora
Isaora qui a un souci avec son fleuret. Son fleuret qui vibre. Un souci avec le fleuret de la française. Et ça va donner un nouveau petit temps mort parce qu'on va devoir régler ce problème. Le fleuret qui bip alors même qu'il n'y a pas de contact. Et c'est bon. Le jeu qui va pouvoir reprendre. Plus de soucis. On est sur la gauche de la piste. Harvey qui est enfoncé par Tibus. Harvey qui prend à défaut. Double touche. Double touche qui va être donnée pour la Canadienne. 42-29 de partout. La Française qui avait cru réussir. Mais non. Une 56 à jouer dans cette reprise. Et la Canadienne qui va devoir prendre des risques. Tibus qui touche. Voilà 3-2. 3-2 en faveur d'Isaora dans ce relais. 43-29, plus que 2 touches. Et l'équipe de France sera en demi-finale de ce fleuret par équipe féminin. C'est reparti. On est au centre de la piste avec la Française qui enfonce la Canadienne. Et nouvelle touche d'Isaora Tibus. Voilà 4-2. Plus qu'une touche, plus qu'une touche. Et la France passe en demi-finale. 44-29. Et Tibus qui va être agressif, qui va prendre des risques. Justement, 1 minute 31. Double contre. Et la fausse touche de la Canadienne. Isaora qui a poussé. Harvey sur la gauche de la piste, tout à gauche. Harvey qui avance, qui recule. Tibus qui fait une parade. Tibus qui recule, on est désormais à droite de la piste. Harvey qui fait quelques feintes. Tibus qui avance, on est désormais au centre et la fausse touche. Signé Isaora Tibus, une 14 à jouer dans cette dernière reprise. Et 4-2 pour Tibus. 44-29 et la touche. Voilà, c'est fait. Victoire nette et sans bavure pour l'équipe de France en fleuret féminin. Isaora Tibus qui permet donc sur ce dernier relais à l'équipe de France de terminer rapidement. 45 points atteints par la France avant le Canada. L'équipe de France qui remporte ce quart de finale. Isaora Tibus, Pauline Ranvier, Astrid Vuillard et Anita Blasé qui passent donc en demi-finale en gagnant 45-29. Mention spéciale à Isaora Tibus qui, il me semble, a remporté, oui, ces 2 relais, 5-2, 5-3, elle qui veut absolument, ces 3 relais, 5-3, 5-3, 5-2, elle qui veut absolument remporter une médaille olympique. Et donc, demi-finale pour l'équipe de France qui sera opposée à l'Italie. L'Italie, ça sera à 13h55. 13h55 pour la demi-finale de l'équipe de France. Et on va quitter donc l'escrime. Voilà la France qui a gagné contre le Canada 45-29 son quart de finale et qui sera opposé en demi-finale contre l'Italie.